tous, je vous retrouve pour cette vidéo où je vais vous présenter ma nouvelle station météo Davis Vantage Vue. Alors voici tout d'abord une vue sur mon jardin en plein été avec les arbres en feuilles, donc la belle végétation bien verdoyante qui nous avait tant manqué ces derniers étés, et en plus il pleut. Et voici la Davis Vantage Vue, elle est ici. Alors, pour ce qui est de la position de cette station météo, il faut savoir qu'elle est temporaire parce que en réalité je souhaite la mettre ici, en haut de ce poteau en bois. Mais le seul problème c'est que ce poteau en bois est rectangulaire et beaucoup trop large pour la station météo, puisqu'en fait c'est une station qui se positionne sur un tube ou un poteau en bois circulaire d'un diamètre compris entre 28 et 42 mm. Donc je ne peux juste pas la mettre en haut de ce poteau en bois. Du coup il faut que je trouve une solution, et en attendant je l'ai mise ici. Alors le support ici, c'est vrai que ça fait un peu bricolé, mais je vous rassure, j'ai testé ça, c'est quand même assez stable. Il faut vraiment une très grosse rafale de vent pour que ça tombe, et je pense que ça devrait pas arriver. Concernant la position de la station, on voit que c'est que le vent qui pose problème, encore que ça va à peu près, elle est quand même à 2 mètres du sol, elle est à peu près au même niveau que la haie qui est ici ou celle-là, mais on a quand même des valeurs moindres que l'anémomètre de mon ancienne station WMR 86, et l'objectif c'est justement de le fixer quelque part à côté du haut de ce poteau. Et donc le temps que je trouve une solution, ça va prendre plusieurs semaines, voire peut-être même plusieurs mois. Donc ce sera peut-être prêt au cours du mois d'août, mais je préfère pas trop m'avancer. Peut-être que ma station ne sera pas pleinement opérationnelle avant le début du mois de septembre. Sinon on voit qu'il n'y a que pour le vent que ça pose problème. Pour les précipitations, pas de problème parce que elle est dégagée. L'arbre que vous voyez derrière, il est à 2-3 mètres derrière quand même. Et pour les températures, il y a peut-être une légère surchauffe du fait qu'on a une surface ici, on a des dalles ici, et voire éventuellement la table. Mais même si elle est de couleur foncée et qu'elle absorbe une partie de la chaleur, il y a peut-être une légère surchauffe de peut-être 1,5 degré, ce qui n'est pas non plus dramatique. Il faut savoir que sa vraie position, ça va être quelque part en haut de ce poteau-là. Donc, voici l'allure de la Vantage Vue. Je suis désolé pourquoi ça floute, je vais me remettre en automatique. À tout de suite. Donc, voici la Vantage Vue, à quoi elle ressemble. Alors, vous pouvez voir ici l'anémomètre qui est situé en haut sur la partie gauche, donc bien visible, et qui surplombe la station, ce qui est une bonne chose parce que comme ça on sait qu'il ne va pas être gêné par une autre composante de la station. Vous avez en dessous ici l'abri température hygrométrie, donc dans un abri à coupelle. Là en plein milieu vous avez le pluviomètre avec en son centre un petit accessoire anti-débris, ça empêche les débris de boucher le pluviomètre. Et sinon, alors pour le reste, vous avez la girouette aussi qui est là. Et donc là, ce que vous pouvez voir aussi, l'espèce de petit écran, c'est un panneau photovoltaïque. En fait, ça permet d'alimenter la station. Et il y a quand même des piles, mais ça permet de les garder plus longtemps et de les utiliser uniquement la nuit ou quand il n'y a pas assez de soleil. Sinon ça fonctionne à l'énergie solaire, donc c'est quand même assez économique. Voilà. Donc je vais passer à la seconde partie de la vidéo où je vais vous présenter la console, et croyez-moi, il y a beaucoup de choses à dire sur cette console. Allez, à tout de suite.
Voici donc la suite de la vidéo et la console Vantage Vue. Alors il y a beaucoup de boutons et beaucoup de paramètres et j'ai pas eu le temps encore de tout découvrir malgré tout le temps que j'ai pu passer à essayer un peu de tout explorer, toutes les possibilités. Franchement c'est assez incroyable toutes les possibilités qu'il y a, tous les paramètres que vous pouvez consulter. Donc on va voir un petit peu les fonctionnalités principales de la console Vantage Vue. Alors déjà pour commencer l'écran, vous voyez que il y a à peu près toutes les données météo qui sont affichées sur un seul et même écran. Donc vous avez par exemple la température intérieure et la température extérieure. Il fait actuellement 18,6 degrés à l'extérieur. Les taux d'humidité respectifs, hein, à l'extérieur on est à 89%, c'est normal, il pleut. On a une pression de 1008,3 hectopascal. La petite flèche indique que c'est une pression relativement stable. On a un point de rosée calculé à 17 degrés. Et l'icône parapluie veut dire qu'il est en train de pleuvoir. Et on a aujourd'hui accumulé 6,2 mm. Donc un orage, une averse et un peu de pluie continue là actuellement. Et là actuellement il m'affiche, vous voyez en haut à gauche, pardon, ah oui en haut à gauche vous avez aussi le vent. Donc les petites flèches c'est la direction et vous avez donc en plein milieu la vitesse du vent. Donc actuellement ça ne souffle pas. Vous avez en bas à gauche un petit graphique, donc là ça concerne les températures, et en gros chaque petit point représente une heure. Donc en gros c'est la température qu'il y a eu sur les 24 dernières heures. On peut voir un petit peu un aperçu de l'évolution des températures. Donc on voit que hier il a fait chaud, ensuite c'est descendu, aujourd'hui c'est monté un petit peu moins haut, c'est descendu très vite à cause d'un orage, et puis maintenant ça se stabilise. Aujourd'hui la température maximale, c'est écrit, est de 23,8 degrés, et elle a été observée à 15h11, juste avant l'orage. Alors ça, cet affichage que vous avez en bas à droite, et puis le graphique qui correspond, en fait vous pouvez le changer en appuyant sur les différents boutons. Donc là actuellement j'ai appuyé sur le bouton température, ce qui explique l'affichage. Alors vous pouvez alterner ici entre le maximum pour la température extérieure et ici la température intérieure. Tout ce qui est écrit ici en jaune, ça s'obtient en appuyant d'abord sur le bouton seconde qui est ici. Par exemple ici, quand vous faites seconde temp, vous avez marqué heat, c'est l'indice de chaleur. Alors je sais pas comment elle est calculée, ça a pas l'air d'être ce à quoi on pourrait s'attendre, à savoir l'humidex, parce que avec 18,6 degrés et 89% d'humidité, l'humidex il est plutôt dans les 23-24 et pas à 19. Donc je sais pas ce que c'est vraiment ce heat là. Bref, on a été jusqu'à 24 au maximum. Puis je réappuie sur temp pour avoir les températures. Donc ensuite ici vous avez l'humidité. Et donc ici l'évolution de l'humidité, on voit que l'humidité maximale c'est de 91%. Elle a été atteinte à 18h30, donc c'est-à-dire il n'y a pas très longtemps. Et on voit que globalement cette journée-là aura été une journée relativement humide comparée à la veille. Si vous regardez la gauche du graphique où on avait une humidité très basse. Donc ça c'est les informations relatives à l'humidité. Ensuite, si vous faites seconde, vous avez les points de rosée aussi. Donc on a atteint au maximum 18 degrés de points de rosée pour aujourd'hui. Ensuite, en appuyant sur Wind, vous avez le vent. Donc là pareil, il y a plusieurs affichages possibles. Vous avez, donc là ici l'affichage c'est le vent moyen sur 2 minutes et sur 10 minutes. Et vous avez aussi un graphique qui montre les différentes rafales maximales relevées par heure. Les rafales maximales horaires. Et donc on voit un pic, vous voyez ici là, vous avez un pic, c'était sous l'orage en fait. La station a relevé 21 km/h de valeur brute. Et sinon vous voyez que le vent n'a pas trop cessé pendant la nuit, comme vous pouvez le voir ici. Il y a plusieurs affichages possibles, donc là j'ai les vents moyens sur 2 et 10 minutes. Là ici, c'est un affichage différent. Vous avez ici la direction du vent qui est affichée au centre, et là la force du vent en km/h. Puis voilà. D'ailleurs, je sais plus sur l'humidité s'il y avait d'autres affichages. Oui, le même pour l'humidité interne, du coup.
Quand vous faites second wind, vous avez chill, c'est le refroidissement éolien. Bon là il n'y en a pas, c'est normal, il fait trop chaud hein, pour avoir un refroidissement éolien. Ensuite vous avez la touche rain, bah, c'est pour la pluie. Donc là il est affiché le rain rate, donc ce que j'appelle le rain rate, c'est l'intensité de précipitation. On est à 0,8 actuellement parce qu'on a une pluie continue et faible. Et là vous avez l'évolution des différents rain rates ici. Alors je sais plus si c'est les rain rates ou si c'est les... Oui, ça doit être les rain rates il me semble. Donc là pareil on a un pic ici, c'était pendant l'orage. Et là après on a eu une inverse là et puis là pluie continue. Alors là vous avez ici, si vous regardez bien là, je peux afficher le rain rate actuel et aussi les précipitations du jour, 6,2 mm, du mois et de l'année. Bon là ça change pas parce que ma station elle est... En fait c'est les premières précipitations qu'elle a reçues donc c'est normal. Donc on voit quand même qu'elle stocke des données jusqu'à l'année. Et vous avez aussi ici le rain rate max, donc l'intensité maximale relevée au cours de la journée. Donc c'était pendant l'orage, 46,6, c'est beaucoup, hein, c'était au plus fort de l'averse à 15h46. Donc ça correspond au plus fort de l'orage au Mans. Et là ici vous avez un graphique ici des précipitations horaires. Alors voilà, donc là je pense que c'est les précipitations horaires. Non là c'est les rain rates ici. Et là c'est les précipitations horaires. Voilà, c'est bon. J'ai encore oui. Et il va me falloir du temps avant vraiment de m'y faire avec cette console parce qu'elle est très puissante mais aussi très complexe. Vous avez vu tous les boutons. Donc alors si je fais seconde rain, vous avez l'évapotranspiration. Et là il bip parce que bah j'ai pas de pyranomètre. Hein. Donc la fonctionnalité n'est pas active. Donc bar c'est tout ce qui est la pression. Donc là vous avez l'évolution sur les 3 dernières heures, moins 0,4. Donc il met bar steady, ça veut dire que c'est stable. Et c'est tout ce que j'ai. Puis ensuite vous avez toute une série de boutons ici avec plein de fonctionnalités différentes aussi. Donc WXScan en fait ça permet de toutes sortes d'affichages. Alors j'ai pas tout testé encore. Par exemple pour les températures. Oui par exemple là vous avez tout ça. Attendez. Je reviens au début. Donc là c'est vous voyez qu'il a affiché la température maximale. En appuyant sur ce bouton là vous avez la température minimale. Donc 16,3 à 7h08 à l'extérieur. Le changement de température en 24 heures, moins 10,6, c'est normal parce qu'hier à la même heure il faisait pas loin de 30 degrés. Moins 0,3 par rapport à la dernière heure. Alors ça c'est la température la plus élevée sur les 25 derniers jours, 31,7 le 22 juillet. La plus basse des 25 derniers jours, donc 16,3 c'était ce matin. Ça je sais pas ce que c'est, j'ai pas encore regardé. Et ça non plus, il faut que je regarde. Ensuite, alors seconde alarme aussi, j'ai pas testé encore du tout, donc je verrai ça après. D'après ce que j'ai lu, ça permet de mettre des alarmes, ça ferait des bips en fonction de s'il y a un seuil qui est atteint. Faudra que je regarde ça. On peut d'ailleurs essayer d'appuyer sur WXScan pour différents paramètres d'ailleurs. C'est juste pour vous montrer à quel point la console est complète. Donc pour l'humidité par exemple, donc là j'ai le max, je peux avoir le min aussi à 15h14 et c'est tout. Pour le vent, pareil j'ai pas mal de paramètres ici, donc là il me met les vitesses moyennes sur 2 et 10 minutes. Là il me met une tendance calme. Là il me met la direction du vent. Là il me met la vitesse maximale de la journée, 21 km/h à 15h19. Alors là c'est 10 minutes gust. Ça doit être la dernière rafale sur 10 minutes. Je pense que ça doit être la rafale sur 10 minutes la plus forte de la journée. Et sa direction c'est 247 degrés. Voilà. Alors j'ai pas essayé aussi avec les hit index et tout. Non là y a rien. Ah oui pour les points de rosée aussi j'ai le max et le min. Pour le shield aussi. Wine shield. Attendez.
J'ai rien de spécial. Ah, j'ai le windshield mine quand même. Pour la pluie, donc j'ai rain rate. J'ai la pluie des 15 dernières minutes. La pluie des dernières 24 heures. Donc là j'imagine que c'était 24 heures glissantes. Ça je sais pas ce que c'est. Rainstorm start, faut que je regarde. La pluie des derniers jours. Et le rain rate. Donc ça me permet en fait de paramétrer qu'est-ce que je veux afficher quand je vais par exemple sur rain. Est-ce que je veux le rain rate ou est-ce que je veux par exemple la pluie des 7 derniers jours. Ainsi de suite. Pour la pression pareil je vais avoir plusieurs paramètres. Le changement en 24 heures. La pression maximale, donc 1009,1 minutes 34. Pression minimale, 1007,6 à 15h20. Ça, je sais pas ce que c'est. Ça, c'est la pression absolue, donc c'est sans se ramener au niveau de la mer. Voilà. Ensuite, alors le bouton graphe, ça permet de parcourir en fait le petit graphe que vous voyez en bas à gauche et d'avoir les valeurs. Donc c'est assez sympa. Donc là, par exemple, pour la pression, 1008.2, 1008.6, 1008.7, 1008.7, 1007.7, ça permet de parcourir les différentes valeurs. Et vous pouvez le faire pour les différents paramètres, par exemple la température ici, l'humidité, là c'est le vent. Ça permet de voir par exemple 6, 8, 6, 21, 8, 16, ainsi de suite. La pluie, pareil, donc là il est tombé 0,8 mm au cours de la dernière heure, ensuite 2 mm, là il n'y a rien tombé, 3,2, 0,2. Donc ça va d'avoir un historique très complet. Voilà, alors seconde set, j'ai pas essayé ce que ça fait, donc je sais pas trop encore. Alors pour quitter ce menu là, il faut appuyer sur le bouton Done ici. Ensuite, high low, donc c'est les maximum et minimum, donc c'est un affichage assez synthétique des min et des max. Donc vous avez pour la journée d'aujourd'hui, donc ça c'est tous les max qu'il y a eu pour aujourd'hui, tous les min qu'il y a eu pour aujourd'hui. Vous avez pour le mois de juillet aussi, et pour l'année. Et d'ailleurs, autre chose aussi, je reviens au max d'aujourd'hui, quand vous utilisez ces boutons-là, vous pouvez parcourir les derniers jours. Alors je sais pas jusqu'à combien ça remonte, mais vous pouvez par exemple, là je vais consulter les maximums de la veille, du vendredi 23 et du jeudi 22. Voilà. Avant ma station n'était pas implémentée, donc il n'y a rien, c'est normal. Enfin, elle était implémentée mercredi soir, donc là vous voyez qu'il n'y a plus rien. Je sais pas jusqu'à quand ça remonte ça. On va faire un test. Ah, ok, il y a à peu près un mois. Quand même, c'est pas mal. Notamment, moi, quand je pars en vacances, ça va me permettre d'avoir les mines et les max enregistrés, puis à mon retour de les mettre malgré tout sur mes relevés météo et pas devoir, comme je faisais actuellement, recopier les données de la station du Mans pendant les jours où j'étais absent, quoi. Ça peut être vraiment sympa. Là, sur Time, vous avez... Alors, vous pouvez aussi, avec ce bouton-là, tout remettre à zéro, ou remettre à zéro certains paramètres. Bon. Alors, les touches que vous avez ici, ça va être se déplacer à gauche, à droite, en haut et en bas aussi, hein, quand vous êtes sur le menu. Par exemple ici. Attendez. Bon bref, je me suis pas complètement approprié la station encore. Donc Time, ça permet de paramétrer les unités notamment. Et il y a d'autres fonctionnalités aussi, j'imagine, mais bon. Ah oui, ça permet aussi d'afficher, vous voyez en haut à gauche ici, l'heure du lever, l'heure du coucher aussi. Puis les phases de la lune. C'est sympa aussi. Et là, c'est le bouton Done. Et puis c'est aussi le bouton qu'en fait seconde, vous pouvez avoir les paramètres généraux, hein, du genre paramétrer l'altitude, les fuseaux horaires, ainsi de suite. Tout ce qui est en fait la partie paramétrage. Et puis vous avez ici la lumière. Voilà. Ben voilà, c'est tout pour cette console. C'est déjà bien, je suis à 15 minutes de vidéo. Il y avait pas mal de choses à dire, et encore, j'ai pas encore tout découvert. Aussi, ce que je peux vous dire par rapport à cette station-là, notamment au niveau des temps d'actualisation aussi, c'est assez important.
La température intérieure c'est toutes les minutes et extérieure c'est toutes les 10 secondes. Donc ça permet vraiment d'avoir une évolution des températures très précise. Notamment de voir les variations brutales. Pour les humidités je crois que c'est 1 minute. Pour la pression aussi. Pour le vent c'est 2,5 secondes. Faut savoir qu'avec mon ancienne station météo c'était 1 minute. Et le pas de mesure était de 14 secondes pour les rafales. Donc c'était un vent moyen sur 14 secondes. Et là j'ai toutes les valeurs et c'est un pas de mesure de 2,5 secondes. Donc c'est beaucoup plus précis. Voilà. Juste pour vous dire, hein, vous avez vu où est mon anémomètre de Vantage View et où est celui de ma WMR 86. J'ai à peu près les mêmes valeurs, alors qu'il y en a un qui est 1 mètre en dessous de l'autre quand même. Donc ça prouve bien que quand l'anémomètre de la Vantage View sera à la bonne hauteur, j'aurai des valeurs quand même plus élevées et plus précises, plus proches de la réalité. Voilà. Pour les précipitations aussi, c'est tous les 20 secondes, ça c'est pas mal non plus, ça permet de suivre en direct l'évolution des précipitations, notamment quand il pleut fort. Et vous avez aussi, ça c'est pas mal, c'est les intensités aussi, ça s'actualise toutes les 20 secondes, et ça permet vraiment de suivre quasiment en direct l'intensité de l'averse. C'est pas mal non plus. Puis sinon pour les capteurs, franchement pour l'instant, ma première impression est très bonne. Au niveau de la précision, de la fiabilité, il faut savoir que je compare régulièrement avec la station du Mans. Et pour l'instant, j'ai vraiment des valeurs qui sont très proches de la station du Mans. Parfois je suis pile dedans, parfois j'ai un décalage de 1,5 voire 1 degré maximum. Mais vraiment, c'est de la grande qualité. Bon, elle coûte assez cher, faut quand même dire ce qui est. Écoute, moi je l'ai eu pour 400 euros. Mais vraiment c'est un très bon rapport qualité-prix. C'est un très bon investissement. Hein. Donc si vous voulez une station météo, on va dire semi-professionnelle, parce que c'est pas non plus les grosses stations comme les Métars, hein. Mais si vous voulez une station qui est vraiment professionnelle avec des relevés très fiables et précis, bah optez pour la Vantage Vue ou aussi la Vantage Pro, donc une évolution un petit peu. Vous pouvez notamment avoir un pyranomètre, vous pouvez détacher les sondes aussi, enfin il y a plein de. La Vantage Pro 2 offre des avantages que n'a pas la Vantage Vue. Mais voilà. Sinon, pour ce qui est de la fiabilité des capteurs, elle est vraiment très bonne et largement supérieure à... Enfin, largement supérieure à celle de la WMR 86 que j'avais. Surtout, ce qui change, c'est la rapidité à laquelle s'actualisent les températures et l'humidité, la sensibilité des sondes aux variations de température et d'humidité, qui est très importante sur la Vantage View, beaucoup plus que sur ma WMR 86. Voilà pour cette vidéo. Bon, au total, ça va faire peut-être 20 minutes, un peu plus, mais je m'y attendais parce que, bon, je voulais vraiment rentrer dans les détails pour bien présenter la station de manière assez complète. J'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle vous a aidé un peu à mieux comprendre ce qu'est une Vantage View, comment ça se présente, les différentes options, et peut-être même susciter une envie de posséder cette station. Hein. Moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Au revoir.